Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Du coup, on continue sur le cours React dans ce leçon 3. Alors, dans ce leçon, suite à, suite à la dernière leçon 2 que je vous ai dit, je vais, euh, quand, je- je- je veux dire qu'on va faire le update et le delete. Normalement, ça c'est pas, en fait, c'est pas la priorité, mais je vais vous le montrer quand même, juste en gros pour, euh, pour faire en gros, ouais, juste pour. Alors, donc là en gros, on a, on sait, on a pu récupérer toutes les to-do à partir d'une API tiers. Dans notre cas, c'est un API du placeholder qui est en fait c'est un fake REST API. Et en gros, on a récupéré puis on a logué dans notre console log. Voilà. On a toutes ces to-do. Et puis on a récupéré dans un hook qui s'appelle useEffect. C'est un hook qui se lance dès que notre, notre composante il rend de l'affichage. En gros, voilà. Et c'est pour ça on le fait là dans ce dans ce hook. On ne peut pas le faire en dehors. Là, en gros, par exemple, on ne peut pas, en gros, en fait, appeler cette fonction ici, en gros, dehors. Voilà, comme ça. On ne peut pas le faire. Parce que, en fait, dans React, la règle, c'est très simple, en gros, tous les hooks, en gros, tous les hooks, il doit se situer sur la racine du composant lui-même, en gros. Vous voyez là? Là, c'est le composant to-do list. Bah, dès, dès qu'on utilise un hook, useState ou useEffect, il y a beaucoup de hooks, en gros, useRef ou un truc comme ça. On, on utilise, on utilise toujours à la racine de ce fonction du composant, en gros. C'est-à-dire, on le met là, ça c'est useState, on l'utilise pour le state, ça c'est useEffect. On l'utilise pour en gros en fait tout ce qui est s'interagir avec API, tout ça. Du coup, on l'utilise ici en gros carrément. Voilà. On l'appelle, on les appelle à la racine du composant. Ok? Et il faut savoir, on ne peut pas mettre on ne peut pas mettre un hook dans un autre hook. En gros, voilà. Là, en gros, par exemple, je ne peux pas en fait l'utiliser juste dans juste juste fait qui est contredit de, de la règle de React en gros. Ok? Donc, ça, c'est les choses importantes à noter. Voilà. Donc, du coup, on va faire là, on va faire une espèce de là en gros, si on veut modifier un des euh, un des to-do list. Là, en gros, il y a trop de to-do list. Ce que je vais faire, c'est je vais les slider en méthode JavaScript. Il y a une méthode où on peut slider en gros. Là en gros, par exemple, je le slide juste 5 en gros pour qu'on puisse. Parce que là, il y a trop. Donc, je slide juste slide data. On peut dire ça, slide data. Là, je vais faire juste data dot slide. Il y a une méthode. Il y a une méthode de JavaScript slide.
Là, je slide à partir de 0. Ou même, je peux slide 5, juste 5 en gros. Là, je peux juste mettre en console log slide data. Je voulais juste voir. Ok, slide data, oui. Il faut juste je mets 0. Normalement, ça doit être bon. Voilà, j'en ai 5, vous voyez là. Donc, je vais juste mettre ce slide data dans le set to do. Parce que là, j'en ai trop et ce que je voulais vous montrer, c'est la modification. Du coup, j'ai pas besoin autant de. Voilà. Maintenant, on a ça, vous voyez. Donc, je vais juste styler un petit peu. Je vais mettre juste là, ici, là. Je vais mettre un Studio ID, ouais. Je vais mettre un classe. Voilà, en gros, comme ça, je vais vous montrer la façon où on style notre composant, en gros. Là, je vais mettre juste to-do list. To-do list. Dans les prochaines cours, je vais vous apprendre en fait en style avec Tailwind, tout ça. C'est pour éviter qu'on écrit nous-mêmes les styles en gros. Mais bon, là en gros pour l'instant c'est pas très très grave. Donc là en fait, si vous voulez styler, soit vous avez en gros en fait plusieurs moyens de styler votre composante. Soit pour le styler seulement avec ces composantes en particulier. Soit vous le stylez en mode global en gros. Vous voyez là. Là vous stylez ici et en gros tous les styles ils vont appliquer à votre classe. Votre nom de classe de votre style en gros. À condition que vous importez ces fichiers dès au début, vous voyez là. Vous pouvez en gros, en fait, soit en gros, styliser Wiki App, en fait, il est importé aussi en gros dans ce composant, vous voyez là, app là. C'est soit vous pouvez faire ici ou ici, peu n'importe. C'est pas important. Maintenant, c'est bon. On sait que on peut styler notre style dans React en mode globalement. Soit on le crée juste uniquement pour ce composante là. Là, en gros, on peut faire, là, je peux faire dans ici, asset. Vous voyez? Là, en gros, je peux mettre, je peux mettre un style, je peux mettre comme ça. Et puis, dedans, je mets to do list, c'est le nom du composant qu'on veut faire. Module en gros, .css. Là, en gros, en fait, ce style, il s'applique uniquement pour ce composant, en gros, to-do list, vous voyez. Maintenant, je peux styler. Je vais mettre le nom de style que j'ai mis là, ici. Et là, je vais juste mettre background color, comme ça pour distinguer un petit peu. Je vais mettre allez, DDD, c'est le plus célèbre. Je vais mettre color black, color black 00.
background color. Voilà. Et maintenant, pour utiliser ce style, en gros, pour utiliser ce style, je l'importe ici, en gros. Là, je vais mettre import, import to-do list, ou même je peux mettre juste styles. C'est un woodwall, vous pouvez nommer comme vous voulez. From quoi? Import from, je crois que c'est asset. C'est ça, oui. Vous pouvez faire dot slash. Il y a un autre moyen où vous pouvez en fait importer avec juste attendez juste. Il y a un autre moyen quand une fois on va prendre Next.js tout ça en fait ils ont fait une espèce de où en gros il nous fait une espèce de raccourci où on peut mettre juste arroba puis il va directement dans tous ces dossiers qu'on veut en gros. Ouais. Mais là, je pense pas on a configuré ça, donc on se contente de mettre un dot slash, vous voyez. Donc bon, ça c'est pas un souci. Je vais dans le style et puis j'écris le nom de to-do list module. .css. Voilà. Et maintenant, je peux appliquer ce style ici en gros. En fait, je vous ai mal expliqué en gros. En fait, quand on importe un fichier SSS en gros, pour un composant en particulier, c'est que on n'avait pas besoin d'écrire le nom de la classe ici en gros, to-do list. On importe et on met le nom du fichier qu'on importe, puis on écrit juste ce nom, puis on fait dot quoi? Là, ici, dot to-do list. Mais par contre, et quand on fait comme ça, il faut qu'on mette le, le nom des classes. Le nom des classes du genre en mode camel case pour qu'on puisse faire pour qu'on puisse enchaîner avec JS, vous voyez là, dot. Donc on le met comme ça et maintenant vous voyez. Mais par contre si vous faites comme ça en gros, si vous faites comme ça, là en gros par exemple si je fais comme ça et puis je fais comme ça, non ça marche pas. En gros parce que là on est dans l'expression dans des accolades où on met notre variable, vous voyez. Maintenant, si je fais ça, j'aurai des erreurs. Vous voyez là, là en fait, mon formateur il se prend pour JS, donc j'ai des erreurs. Vous voyez, il fait un moins ou un truc comme ça. Non. Donc, pour importer le nom de classe, il faut qu'on fasse une sorte de nom de classe comme avec une sorte de, en gros, en fait, comme all case, vous voyez. Et là, ça marche, voilà. Donc, je fais juste border reduce. Là, je fais one rem, je fais padding 0.5 rem. Mais je fais juste margin bottom 0.3 rem. Voilà. Là je mets 0.3, c'est trop. Ok. Donc voilà, on a notre juste un petit fil comme ça juste pour. Et maintenant qu'est-ce qu'on veut faire? On veut en gros on veut je pense je vais laisser
modification, parce qu'en fait, pour la modification, il faut qu'on crée un autre composant avec les input, tout ça, vous voyez, là. Et puis, on modifie. Moi, ce que je suggère, c'est qu'on fasse directement le delete, c'est plus simple, parce que, en fait, c'est comme si je vous montre, euh, ça, oui, c'est en gros, en fait, tout ensemble des opérations en CRUD en gros. Mais sauf la modification parce que en fait, je voulais pas trop en fait tarder dans ces opérations parce que c'est pas le but de ce cours en fait. Le but de ce cours c'est juste de savoir les basiques en React, qu'est-ce que c'est un O, qu'est-ce qu'on crée, comment on crée un composant, comment style notre, notre composant, vous voyez comment, oui, voilà. Ça, c'est la priorité. Tout ce qui est cru, tout ça, c'est quand une fois que vous aurez la base, vous pouvez construire votre projet d'application et vous appliquez les règles et vous faites ce que vous voulez en gros. Donc là, ce que je souhaite, c'est que je vais mettre un bouton ici et puis on peut supprimer de notre state en gros. Comme ça, je vous montre comment on remodifie encore notre state avec le set, vous voyez là, le just state on avait là, set to do là, voilà. Alors pour aller plus vite, je vais mettre un span ici, je vais mettre un H, c'est comme notre bouton en gros. Par contre, je vais modifier mon style perso de ce composant. Je vais plus faire match and button parce que là, comme je vais mettre un display flex, maintenant il est flex, et je vais mettre un justify content space between pour mettre le bouton qui est. Et puis je vais mettre line item line item center. Voilà, maintenant il est centré. Ok, padding, je vais mettre un petit peu. Je vais mettre padding 1, gauche et droite, et 0,3 rem. Voilà. Et là, je vais mettre juste gap, un petit gap, parce que là c'est collé. One rem, c'est trop quand même. On dirait que gap il marche pas. Comment ça se fait, il marche pas? Alors, pourquoi gap il marche pas? C'est bizarre. Tente. Là, j'ai un div. To do. Ça, c'est mes children. Span. Et si je mets 10 pixels, non, c'est les mêmes en fait. Alors pourquoi il marche pas? Attendez juste. J'ai mis display flex. Non, ça c'est juste le padding. Align item center. Ici alors là, je vous jure que je comprends pas pourquoi il marche pas. Ah oui, parce que je suis dans le book en fait. Il faut que je mets ici en fait. Ok, je peux mettre class name ici. Class name, je peux mettre un style dot to do list container. Ouais, c'est pour ça qu'il marche pas en fait.
Et là, je fais mon style. Oui, mais si je fais comme ça, là, je suppose, si je fais comme ça, ok, je vois, oui. Oui, c'est normal que ça marche pas parce que là, si je fais flight direction, column, oui, voilà. Maintenant, gap, il marche. Mais là, ça me rajoute encore un autre style et d'autres. En gros, pour éviter ça, j'ai pas besoin de faire ça en fait. J'ai pas besoin de faire ça pour éviter d'écrire beaucoup plus encore de styles. Je vais mettre juste un, je vais mettre juste un margin bottom. Ouais. Finalement, on a besoin de le margin bottom. Off. 0.3 rem. Et là, c'est bon. Ok. Là, c'est bon. On a notre bouton. Je vais styler juste le bouton. Quoique. Span. Ouais, je vais juste styler un petit. Mettre class name. Bon, style. Je vais mettre juste delete btn. Et je vais styler ce bouton ici. Et là, je vais mettre juste le background color. Je vais mettre je crois red c'est FF. Je crois c'est FF 00. J'ai oublié en vert red c'est quoi. Je crois c'est. Ouais, c'est FF00. Ouais, c'est FF04 fois. Donc, background color. Ok, c'est bon. Color, je vais mettre. Oh, je vais mettre Y. FFF. Padding, je vais mettre un petit peu de padding. 0.5 RAM. Elle est grande. Là, c'est. Ouais. 0.3 RAM. Allez. 0.3 RAM. Non. 0.5 c'est bon. 0.7. Voilà, pour voir un petit peu des carrés. Et là, border adjust. Pareil. Non, c'est trop quand même. 0.2 RAM. Ok, c'est bon. Donc, on a notre bouton. Maintenant, on souhaite juste qu'on clique, on supprime de notre state. Et là, c'est très simple. Je vais juste cursor pointer. Comme ça, on a la main. Ok. Là, c'est bon, vous voyez? Ok. Maintenant, alors, qu'est-ce que je souhaite? On souhaite juste qu'on clique, ben, on supprime, qu'on clique sur un de ces to-do. On supprime de ce to-do là en gros. Et donc, pour faire ça, on se base avec ID de to-do en gros. Oui. Donc, quand on clique, c'est-à-dire là, chaque to-do. Vous vous souvenez, il y a event en React, event handler, on click donc, on met on click. Quand on clique, qu'est-ce qu'on souhaite? On fait un appel d'une fonction. Moi, je vais mettre juste handle. En général, quand vous écrivez avec React, votre handler, soit vous mettez le nom de ce que vous souhaitez comme fonction, c'est-à-dire soit delete to do handler ou soit vous mettez handle delete to do. Moi, en général, j'ai mis handle
delete to do. On peut même mettre ça en fait pour être précis. Et soit on peut créer cette fonction ici directement, mais moi en fait quand je crée une application React, je préfère en fait faire ici en fait une fonction handler là en haut par exemple. Ici je peux mettre conf et cette fonction il reçoit un paramètre ID de to-do pour savoir quel to-do qu'on souhaite supprimer. Là pour l'instant je vais juste loguer ce ID quand je clique et maintenant je peux appeler cette fonction, mais en gros par contre il faut que j'ai besoin une autre fonction fléchée pour appeler ma fonction. Ok, je peux pas en fait mettre directement comme ça, je peux pas en fait faire comme ça directement, parce que si je mets comme ça directement, il appelle directement sans attendre. Vous voyez là, si vous voyez là il appelle directement et donc j'ai le lore de chaque ID sans mon interaction quand je clique. Et donc je ne veux pas faire ça, je veux quand je clique ben j'appelle. Maintenant maintenant je ne vois pas, vous voyez, maintenant dès que je clique voilà, je vois les ID tout ça. Donc il faut noter aussi quand notre fonction il a besoin des paramètres, ben, il faut mettre une fonction de base fléchée pour qu'il appuie, puis quand il faut on appuie, ben, on appelle cette fonction. Mais en gros par contre si vous avez un handler qui n'a pas besoin de paramètres, vous pouvez mettre juste le nom. En gros par exemple vous pouvez juste mettre comme ça, c'est pas un souci, vous voyez, sauf quand il n'a pas besoin de paramètres, mais s'il a besoin, ben, il faut faire ça. Voilà. Donc alors qu'est-ce qu'on fait? On souhaite supprimer une de ces trucs, on clique de notre state ici, set to do, ben, c'est très simple. On fait set notre to do parce qu'on souhaite modifier set to do, et React il nous recommande d'utiliser le précédent state, donc on fait juste bref to do. Vous pouvez nommer comme vous souhaitez, moi en général je mets bref, comme ça je sais que c'est un previous state. Et qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite juste bref, j'enlève le state, le previous state là qui était là, je souhaite juste enlever un to do qui n'ont pas le même ID que ça. Donc en gros comme ça je garde mes to do et j'enlève le to do qui a le même ID qui est là. Donc je vais juste bref dot filter, et donc là c'est un bref aussi. Vous pouvez nommer même to do, c'est parce qu'on sait c'est un to do. Donc je fais juste to do dot id est différent de ce id qu'on a passé là ici, vous voyez. Et donc bah voilà, c'est fait. Maintenant là je supprime le console log. Maintenant dès que je clique sur celui-là, quiz, en fait c'est des fake to do en gros, c'est lorem ipsum. Donc là en gros si je fais comme ça, si je clique celui-là, ben voilà, il n'est plus dans notre state, vous voyez, on a modifié notre state. Et là si je veux supprimer le dernier, boum, il a disparu. Maintenant je vais supprimer le premier, delete tous, il me reste que ces deux là. Et si je réactualise, il revient parce que notre state il n'est pas sauvegardé quelque part sur
sur le serveur. Après, quand une fois que vous aurez la base, vous pouvez apprendre le langage du serveur, par exemple PHP ou Node.js qui est aussi en JavaScript. Vous pouvez construire votre application avec Express. Vous voyez? Donc, vous pouvez, quand une fois que vous faites votre opération, vous pouvez sauvegarder dans votre base et quand une fois que vous le, vous le cliquez, bah, il sera persisté. Mais là, il n'est pas persisté parce qu'il est dans notre, parce qu'on a notre, parce qu'on manipule notre donnée dans la mémoire, en gros. Là, on utilise notre navigateur, vous voyez. Dès que maintenant je supprime ça là, ça marche très bien, mais dès que je fais un refresh, ben revient parce que notre state il utilise notre mémoire qu'on est en train de faire, donc c'est pour ça. Donc voilà, là on modifie notre state, vous voyez, c'est pas un souci et on respecte les convénients. Et là notre handler, si on veut raccourcir un petit peu, ben, je fais juste ça. Et je supprime les accolades et je le retourne data mode. Voilà. C'est la même chose. Maintenant, je clique, Fujiat, et boum, il est parti. Le premier, c'est fini. Et vous pouvez mettre un affichage ici. Si votre to-do il est vide, bah, vous pouvez afficher un truc comme ça. Là, en gros, par exemple, on vérifie ici. Là, j'ai mis et je peux très bien en fait changer. Je mets un point d'interrogation, vous savez, le dernier, le point d'interrogation. Puis je peux mettre ici les deux pointes là pour afficher autre chose. Là, en gros, par exemple, je peux mettre un P, une paragraphe. Là, je peux mettre comme ça. Je mets une paragraphe. Là, je peux mettre au compte to do à afficher. Et là, vous voyez, là il retombe sur ces conditions parce que notre state pour l'instant, on a tout supprimé de notre mémoire qu'on utilise encore en fait actuellement. Donc maintenant, là, par contre, si je refresh, et voilà, ça revient. Ok? Encore une fois, boum, et là on tombe sur l'autre condition qui est là. Ça c'est pour au cas où que vous n'avez pas votre to-do. Ok? Voilà. Donc là c'est bon pour, en gros pour te dire que pour ce leçon on consacre sur les hooks, la façon d'interagir avec notre state, qu'on modifie, la façon qu'on fait de l'affichage, l'expression on peut mettre dans les accolades, faire les maps, d'afficher le CSS aussi pareil. Ok? Donc ça c'est bon, oui. Et donc je clique toujours sur ça. Ok, donc je pense que qu'est-ce que je peux vous montrer encore d'autre pour la prochaine leçon, je vais vous montrer le costume hook parce que dans React vous vous amenez à faire des costumes hook, c'est-à-dire des hooks personnalisés. Vous pouvez faire vous-même en gros et quand vous le créez, bah, c'est à peu près comme le hook qu'on utilise dans React qui est déjà fait par les devs de Facebook, on peut dire ça, oui, parce que React c'est Facebook qui l'a fait. Mais nous, on peut aussi en fait très bien créer notre hook personnalisé. Ok? Donc, ce sera pour la prochaine leçon, je pense. Ce sera la leçon 4. Ok? En fait, voilà. Donc, je pense
pense que ça sera bon, je pense. Aujourd'hui, je vais finir sur le son 3. Ouais. Et franchement, si mes vidéos c'est assez long, c'est parce que déjà, j'ai juste pour vous dire honnêtement, je suis pas un expert dans tout ce qui est création des contenus, tout ça. Moi, ce que je souhaite, c'est juste vous expliquer par rapport à ce que je sais et vous expliquer normalement sans vous faire, sans d'être compliqué en gros. Voilà. Donc, si vous avez d'autres choses, si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas en gros, mettre des commentaires dans la section commentaires et puis on, s- on, voilà, on se parle. Puis, ouais. Moi aussi, j'apprends aussi. S'il y a des choses que je ne sais pas, vous pouvez m'apprendre aussi, c'est pas un souci. C'est comme ça, on s'avance, voilà, on progresse en gros. Donc voilà, je vous dis dans la prochaine leçon numéro 4. Ciao, ciao.